Bonjour les amis, aujourd'hui vidéo avion. Donc je vais vous monter un feudret de chez Multiplex. Je vais vous donner des petites astuces pour le monter dans des bonnes conditions. Je vais vous expliquer comment régler vos cerveaux dès le départ pour pas casser le cerveau ou cramer un cerveau dès le départ. Donc plein de petites astuces avec des petits appareils électroniques, voire avec votre radio. Hein. Tout est faisable avec une radio basique. Donc l'idée c'est vous expliquer comment ça se monte facilement. Et surtout, du premier coup, monter sans abîmer le matériel. J'ai un feudret qui a souffert. Alors certains vont le reconnaître, d'autres vont peut-être pas le connaître. Donc c'est un copain qui m'a fait une démonstration de pilotage. Non, je plaisante sur la démonstration de pilotage. Alors réellement, c'est vrai que c'était... avec cette personne-là, en fait c'est Lucien, c'est la boiserie Lucien qu'on avait volé ensemble. Et on voit la marque de l'accident. En fait, il a pris la ligne électrique parce qu'il voulait faire un looping sous le fil. En fait, c'est un peu de ma faute. Ce jour-là, j'étais avec mon avion, je fais un looping, il dit attends, je vais te montrer comment on le fait. Il a voulu me faire la même chose que je venais juste de faire, mais il a accroché juste là le fil électrique, enfin le fil téléphone pour être exact. Pas un fil électrique, ou un fil téléphone ou un fil électrique, je ne me rappelle plus très bien. Et du coup, l'avion a mal atterri. Donc là, c'est un peu bloqué, ça ne tourne plus vraiment. On a la queue arrachée, parce qu'en fait, quand ça s'est bloqué, ça a arraché la queue. On a l'aile qui a été pliée avec... Je finis. On a la clé carbone qui est cassée dans la clé d'aile qui est cassée. Donc, on a dit que celui-là, il est à son âme. Il est fini. On va repartir sur un neuf et on va faire le montage ensemble. Donc il y aura des parties accélérées et des parties normales. Et je vais essayer de vous expliquer comment le monter dans des bonnes conditions, à fur et à mesure, étape par étape, sur un modèle. Donc là, ici, on a le planeur tout en kit. On part bien d'un modèle tout à construire. Donc il est prêt, il est préparé à être monté. Il reste à monter toutes les petites baguettes de finition. Donc on voit si on prend l'aile identique. On a les baguettes de finition à poser dessus. On a vraiment pas mal de bricolage à faire dessus. Le fuselage, pareil. Tout à monter. Le fuselage, pareil. Donc les cerveaux un peu implantés. Les renforts en carbone. Tous les éléments pour le remonter et le recoller en un seul morceau. Parce que là, pour l'instant, il est en plein de morceaux. La plaque d'autocollant pour la déco à la fin. On le fera à la fin. Mais tout sera fait pendant la vidéo. Donc il y a quelques heures de boulot. Donc il y a tous les éléments pour le monter de A à Z. Là je suis sur la partie française. Non, je ne suis pas. Toc toc toc, la partie française. Donc il n'y a pas beaucoup de pages de montage. Hein. Il y a en schéma de montage, il y a 4 pages. Hein. Donc là il y a le descriptif de tous les éléments qu'il faut avoir pour le monter. Là et là, et après on commence le montage phase par phase. La petite première tige carbone à placer, ainsi de suite. Les petits clips de verrouillage de bulles et qu'on a ici, mais là il n'y a plus parce qu'elle a pris son indépendance dans le choc. Et à fur et à mesure, on aura des seuils de montage. Donc nous, on va faire tout le fuselage d'abord, et après on fera à fur et à mesure les ailes. Je vais m'installer comme il faut. Donc, nous avons la notice. Il nous demande de prendre tige en fibre. Toc. On en a 2 comme ça, donc j'ai préparé. J'ai pas préparé, j'ai posé. Donc on a 2 tiges. Ces 2 tiges, sur les 2 tiges, c'est 2 tiges de la même dimension de 70 cm, de 700 de long. Et il nous demande d'en couper une en 2 x 35. 2 x 35 parce qu'en fait, il faut les positionner ici dans les flancs de chaque côté. C'est pour donner la rigidité à la structure. Donc, tout simplement, on va le prendre. On va le mettre en position ici. Hop. On sait que ça doit être coupé là. Je prends. Je le coupe. Hop. Je revérifie que ça rentre bien impeccable. Alors, je ne vais pas l'enfoncer de trop, quoique c'est déjà trop tard. Hop là, si je l'ai rattrapé. Ici, logiquement, ils font toutes les deux à peu près la même dimension à quelque chose près. On n'a pas beaucoup d'écart. Hop. On va mettre de la colle. Alors, soit on met de la... Alors,
important. Pour tout ce qui est modèle EPP, même que vous me dites, ouais, il y a du carbone, il faut utiliser des colles adéquates à ce genre de format. Ça veut dire que là, on colle de l'EPP, soit vous prenez de la UU-Port, soit vous prenez différentes colles, on s'en fout de la marque de la colle. On n'est pas là pour prendre plus une colle plus qu'une autre. Mais des colles adéquates à l'Elaport. Si vous mettez une cyanoacrylate standard, le polystyrène peut fondre tout simplement. Donc il faut prendre des colles adéquates au polystyrène qui ne vont pas faire fondre le polystyrène. C'est très important parce qu'autrement, tout de suite, ça peut être très compliqué si ça fond. Donc ça, c'est une colle rapide. Ça, c'est une colle un peu moins rapide. Par contre, l'avantage qu'il y a, c'est que si on veut faire des collages un peu plus puissants, je trouve que c'est un peu plus adéquat. Donc je vais mettre, et puis on peut en mettre plus, ça colle. C'est moins chiant si on s'en met sur les doigts aussi. La cyano, si on s'en met plein les doigts, c'est casse-couille. Donc... mes prises, j'enfile mes prises. Alors j'ai mon support, j'enfile mes prises dedans, tout simplement. Je le mets en position. Hop là. Je fais la même chose pour l'autre côté. Alors tout est d'origine multiplex. Il n'y a pas de bricolage de bricolage refait. On peut les faire soi-même, c'est pas très compliqué à faire ce cordon-là. On achète 2 rallonges, la prise multiplex et on la fait soi-même aussi. Donc après, une fois qu'elle s'est fait ça, il faut mettre un petit point de colle pour pas qu'elle bouge, parce que sinon elle va bouger. Elle va bouger, donc on va mettre un tout petit point de colle pour vraiment la verrouiller. Soit on met de la colle à chaud d'un côté, soit on met une petite pointe sur le dessus. Au démontage, la colle à chaud est plus facile à démonter que la super glue. Après, je positionne. Donc là, c'est tout simplement, on a une forme à respecter. Donc là, tout simplement, je vais respecter. Donc là, hop, hop, je respecte. J'emboîte. Je passe mes câbles comme il faut dès le départ dedans. Alors pour une question de rigidité, je vais mettre des points de colle toujours, même que c'est moulé dans le truc. Il y en a qui vont me dire je mets pas de colle, moi c'est moulé, ça se tient, puis l'autre partie du fuselage. Je ne sais pas s'il y en a qui le font vraiment comme ça, mais moi je mets toujours un peu de colle pour donner de la rigidité à tout l'ensemble en fait. Hop, hop. Donc ça c'est bon. Donc là on a notre support arrière pour les servos de gouvernail. Donc on va pareil, de la même façon les positionner dessus. Donc on va... Petit appareil, donc là je vais vous expliquer comment monter un servot sur un avion. En fait, si vous voulez, vous avez un point neutre sur le servot. Vous avez un neutre et il y a un point, et après le servot peut tourner. On ne sait pas si la position elle est comme ça ou bien angle droit. Donc ça veut dire qu'on veut le positionner sur l'emplacement de la fixation. On sait qu'on veut qu'il soit comme ceci. 92. Donc, on veut qu'il soit à 90 degrés. Quand on va le brancher, on ne sait pas si le neutre du cerveau va être légèrement incliné comme ça, de ce côté-là, ou carrément de l'autre côté. Donc, en fait,
soit à chaque position, à chaque fois que vous allez coller un cerveau, positionner un cerveau sur votre modèle, il faut pas mettre le palonnier. En fait, la pratique, elle est là. Admettons, je veux le mettre comme ceci, le cerveau de fonctionnement, comme ceci. Donc là, je sais qu'il va être... Il va être comme ça, le cerveau. Putain, je vais le mettre à l'envers. Ah, attention, il me fait chier. On va le poser. Il va être comme ça, le cerveau. Donc, le mieux, pas le mieux, hein, ce qu'il faut faire, c'est calculer le neutre. Donc, soit vous le branchez sur votre radiocommande, vous le mettez sous tension. Il va se mettre comme avec ce petit appareil-là. En fait, ça équivaut à une petite radio. L'avantage, c'est que ça m'évite d'avoir une radio sous la main. Je branche, donc là, je vais brancher mon alimentation avec le petit logo batterie. Hop là, ici. Alors, c'est un testeur de cerveau. Ça fait testeur de cerveau et ça permet de régler aussi les... donc là, il fonctionne. Dessus, on a plusieurs modèles. On a manuel, neutre. Donc, si on le met en position neutre, toc, je vais le mettre en position neutre. Et auto, ça veut dire que auto, le cerveau va tourner à droite et à gauche doucement, régulièrement. Il va faire des fonctionnements. Donc là, je branche mon cerveau en voie 1, admettons. Évidemment, en respectant les couleurs. Et on va... Attendez, je vais mettre le cerveau, je vais le tenir comme ça, voilà. Et on va l'entendre tourner. Directement, je vais le brancher. Alors, il ne tourne pas parce qu'en fait, le neutre, il est... Donc, par contre, si je le remets en manuel, je vais le remettre en manuel pour que vous voyez. Alors ça, c'est auto, donc il marche tout le temps. Et bien là, je vais pouvoir le faire tourner à droite et à gauche. Donc là, le but, c'est le mettre au neutre, donc au point neutre. Le positionner sur ma plaquette. Hop là, du bon sens, évidemment, autrement, ça ne sert à rien. Tac. Je le positionne du bon sens. Hop là. Je prends mon palonnier et je le mets à 90 degrés comme il faut pour qu'il soit bien réglé, par rapport à ma commande de gouvernail. Je sais que quand il va être comme ceci dans l'avion, toc, à 90 degrés, comme ça quand il va, donc là je peux le faire, donc là je suis en manuel, quand je vais pouvoir monter et descendre, ou droite-gauche, à la dérive, je ne sais plus si c'est quel côté du cerveau, va pouvoir fonctionner. Donc là, il est bien réglé. Hop, je remets ma vis. Comme ceci. Et je sais que là, il correspond par rapport à ma commande. Alors, c'est ce que je vais vous conseiller. C'est à chaque fois, avant de monter un cerveau sur le modèle, de vérifier. Là, je sais qu'il est en bonne position. Toc, je mets deux petites pointes de colle. Tac. Je le positionne. Hop là. On va attendre, ça va sécher. Pas obligé de mettre de l'accélérateur partout. Et là, maintenant, on fait droite, gauche et ça fonctionne parfaitement. Donc, on va faire la même chose. Donc là, je le débranche. Hop là, je récupère ma pièce. Je vais, pareil, faire la même chose avec celui-ci. Le brancher de la même façon pour, pareil, régler le neutre. Et vous voyez, en fait, il n'est pas à 45 degrés là, en fait. Donc là, comme je veux qu'il soit... À 90. À 90 degrés, je veux dire. À 80, là, on voit bien qu'il n'est pas à 90 degrés. Donc là, je le mets toujours bien sur la position neutre. Ben là, il est en neutre, il est en position neutre. Donc là, on ne peut plus le faire tourner. Je l'ai mis en position neutre. Donc là, si je le mets à fond d'un côté, en manuel, tac. En auto, je ne vous ai pas montré. Ouais. En fait, en auto, tac, voilà. Il tourne à droite et à gauche tout le temps pour nous montrer le sens de fonctionnement. Donc là, je vais le mettre en neutre. Tac. Position neutre. Ah non, je suis en manuel, excusez-moi. Manuel, neutre. Tac, il est en neutre. On voit qu'il n'est pas tout à fait à 90 degrés par rapport à mon positionnement de fonctionnement. Je vais défaire le palonnier. Alors, ça m'évite deux trucs. C'est de le monter du mauvais sens, admettons, et de mettre le palonnier, admettons, comme ça. Il peut me dire, alors là je peux pas le faire parce que là il est en sous tension, mais de tourner et de le tourner. Attends, je vais vous le montrer. De faire ça, hop là. Je dis, bah c'est bon, là je peux le monter, toc, je le monte. Et puis quand il va se remettre en neutre, paf, il va se mettre à bloquer dans le plastique directement et cramer le cerveau. Donc en fait, c'est plein de petits trucs comme ça qui vont nous permettre de monter directement notre cerveau comme il faut, sans qu'il y ait de soucis. Donc là, je le remets en position
Là, il est en auto, donc je le remets en position neutre. Hop, je le mets bien à 90 degrés. Toc, en position. Et là, je vais avoir mon montage qui va être parfait au niveau du cerveau de profondeur ou de dérive. C'est un des deux, hein, c'est pas de dérive, si profondeur dérive. Hop, là, je le positionne pour voir. Donc là, je suis bien à 90 degrés. Hop, je mets mes petits points de colle. Donc, une fois qu'on a fait ça, je peux les débrancher comme il faut. Alors, on va tout débrancher pour éviter que je vide la queue. Et quand j'en aurai besoin, je les... Toc. Donc là, on a mes deux cerveaux de commande montés dessus. Est-ce qu'il y avait des palominotes? Non, pas de palominotes. Est-ce qu'ils étaient très longs dans le temps? Ah, ils étaient relativement longs en fait. Par contre, ça va être... Je vais faire l'affaire. Là aussi, il faut avoir des longs. Ouais, mais j'en ai pas de longs. Ça fera l'affaire. Donc, vous voyez bien que là, si je les mets tout de suite, j'ai pas assez de longueur. Donc, il existe des rallonges, évidemment, que je vais utiliser pour aller jusqu'à l'avant du modèle. Donc, il faut des rallonges de 50 au moins pour ce modèle-là. Tac. On va faire ça. On va mettre la deuxième rallonge, pareil, pour aller jusqu'au bout aussi. Hop là. Faites toujours attention. Fil noir avec le fil noir, le fil rouge avec le fil rouge. Jaune-orange, c'est la même chose. Marron et noir, c'est la même chose. Ça correspond même. Donc là, je positionne mon câble pareil. Si un jour, je tire un peu trop fort sur le fil, tac, je tire parce que je vais débrancher. Le mieux, quand c'est comme ça, soit vous mettez une gaine thermo pour bien verrouiller les deux éléments. Donc on enfile une gaine thermo, on chauffe, ça bloque bien le... Ou autrement, on met des clips. On met des clips de rallonge de façon que ça verrouille la prise. Même si vous faites des manipulations un peu fortes en tirant, mince, je vais mettre biais, et là en fait la prise ne peut pas se déboîter, ça clip et là, ça peut plus se déverrouiller. Même si je tire très très fort, ça ne pourra plus se débrancher. Donc le mieux quand c'est des câbles très rallongés et surtout pas accessibles après. Alors, une fois que ça va être monté, ça ne sera plus accessible. Quand je vais refermer le mi-côté de l'aile, enfin du fuselage, ça sera plus accessible. Ça va coller. Ça va être collé, donc ça sera plus accessible. Donc pensez-y à bien le verrouiller tout de suite. Et là, je vais positionner mon demi-fuselage.
Donc, hop. Ce que je vais faire, c'est qu'à fur et à mesure que je vais positionner, je vais tout simplement le verrouiller pour qu'il reste bien collé ensemble. Et j'enlèverai les petits scotch après, tout simplement. Alors c'est juste pour faire une belle jonction, pour que ça soit bien compressé. Si on le laisse, on peut mettre du poids dessus, mais c'est du polystyrène, j'ai peur de marquer le polystyrène. En fait, c'est toujours comme ça que je fais. Je sais même pas si sur la notice, ils n'expliquent pas aussi comme ça de toute façon. Alors régulièrement, je vais mettre des petits scotch pour vraiment être bien collés les deux parois l'une à l'autre. Je crois que sur la notice, il explique. Bon, il vous laisse le faire au choix. Mais je crois dans le temps, c'était marqué en fait. Hop. Alors l'avantage de chez Multiplex, c'est que si on fait, admettons, je vais vous montrer comme ça, voilà, si on le fait pas assez régulièrement, ici on va avoir des petits jours en fait. Je sais pas si vous voyez le petit jour, on a un tout petit sang dans le jour. Alors je l'ai appuyé plusieurs fois donc on le voit moins, mais on a un petit jour. Si on regarde de l'autre côté, vous voyez, on a un petit jour. Et si on le plaque bien, donc le collage ne se fera pas parfaitement. Donc là, il faut le faire bien régulièrement. Vous avez vu, ça fait un truc bien nickel. On va faire la même chose en dessous, tout simplement, bien régulièrement, pour bien que la colle prenne bien l'une à l'autre. Comme on a fait un joint de collage sur tous les extérieurs, j'ai fait vraiment tout le tour. Donc logiquement, il n'y a pas de souci. Vous avez vu, le scotch n'a pas besoin de forcer énormément, hein, ça tient vraiment bien tout de suite. Hop. Voilà, à l'avant, je vois que... J'avais un peu de colle qui bave. Qui bave un tout petit peu, c'est pas méchant. Là. Alors en gros on a fini, on a fait une petite pause de quelques minutes pour pouvoir laisser sécher le fusage. Ce que je vais faire, c'est que maintenant je vais fixer le moteur dans le bâtimoteur. Donc on va tout simplement visser les 4 vis de fixation moteur. Tac. Donc je mets tout simplement en face des trous, je remets les vis. Fixer le contrôleur tout de suite, donc le fil jaune au fil jaune, le fil rouge au fil rouge, le fil noir au fil noir. Après c'est simple, il n'y a que le fil jaune où il y a un petit piège avec le fil blanc. Toc toc toc. On a remonté le contrôleur, je mettrai des petits rilles sang pour le reverrouiller sur le côté là, et avec un petit double face collé sur le côté, comme ceci. Ouais, on va même voir si on peut faire. On va même le faire tout de suite, ça va être plus simple. On va s'occuper de l'empennage arrière. On va ouvrir tous les petits renforts. En fait, sur ce modèle-là, c'est un modèle assez performant au niveau vol. Et en fait, ils ont conçu
tout un phénomène de renfort de bord d'attaque. Donc en fait, on va avoir toutes les petites baguettes de renfort de bord d'attaque à poser dessus en fait. Donc on va les positionner. Ça, on va le décaler un tout petit peu. On va récupérer tous les éléments. Toc, toc, toc. On va prendre le scotch pour pouvoir positionner les baguettes de bord d'attaque. Et surtout qu'elles ne se défassent pas au fur et à mesure du collage. Donc, je prends cette colle-là. Hop, un petit filet de colle de ce côté-là. Attends, j'en ai une de sortie déjà. Voilà. Alors, ce qu'on va commencer par faire, c'est on va positionner nos baguettes de renfort de devant. On va mettre nos baguettes de renfort. On va mettre toutes les baguettes de renfort pour ainsi dire. Et après, on va positionner les cerveaux en dernier. Donc, là, ici, j'ai ma baguette de bout d'aile. Et j'ai ma baguette de suivi derrière qui va se manchonner sur l'autre. Et j'ai une pièce pour le renfort de tête. Donc on a notre baguette de renfort, hop là, et on va faire la même chose pour l'autre aile maintenant. Ici, on a nos prises, nos rallonges. Donc, on a une rallonge qui va ici, une rallonge qui va ici. Et en fait, c'est les raccords qui vont permettre de raccorder l'aile, enfin le raccordement entre les prises de récepteurs du fuselage à l'aile. Donc, en fait, ces petits raccords qui sont tous prévus par Multiplex. Toc, on l'emboîte et ça marche nickel. Donc, on va tout simplement remettre en position. Donc, j'enfile mes prises de la même façon que j'ai fait tout à l'heure. On va préparer les flasques. Alors, tac, tac, tac.
Donc pareil que pour la profondeur et la dérive, je pratique de la même façon. Je prends mon cerveau. Alors réellement, ça se peut que par rapport à mes palonniers, comment ils sont positionnés, qu'ils sont bien réglés. Par rapport à ce que je veux faire, il est impeccable. Je vais prendre un point de colle. Une petite pointe de colle. Hop, je le positionne. Comme j'ai calculé comme j'ai fait mon neutre. Donc, je prends ma... Non, là, faut que je... Allez, c'est peut-être un peu frais. Je glisse ma fixation. Je prends mon tournevis de 1,5 qui est là-bas. Ma commande, alors ce qui est bien, c'est que là on est sur du multiplex, tout est pré-découpé, pré-fait. Donc là c'était super vite, c'est rapide à faire. Je le mets en position. Alors là, la bêtise, parce que c'est pas sec, et puis j'aurais dû faire dans le sens inverse, mais c'est pas grave. Tac. Donc là, je remets en position à 45 degrés. À 82 degrés, je veux dire. Tac, tac, tac. Là, je suis en bonne position. Parce que tu bricoles ton truc. C'est quoi? Et je viens verrouiller. Alors évidemment, avant de... Alors vous allez me dire, oui, il n'a pas découpé ses ailerons, ils ne pourront pas fonctionner. C'est fait exprès, comme ça ils sont forcément bien droits par rapport à mon réglage. Je suis à 45 degrés, je suis neutre. Donc après, je vais faire ma découpe, je vais les faire toutes d'un coup, peut-être après la pose des autocollants, je ne sais pas encore, mais je vais le faire bien, je vais y penser, vous inquiétez pas. Pour l'instant on est bien d'accord, on ne cherche pas à le faire fonctionner. J'ai pas ma prise multiplex là ici, donc il n'y a pas de souci, je ne vais pas le faire fonctionner tout de suite. Donc là, une fois que j'ai fait ça, je mets un petit peu de colle sur mon... Alors ça, c'est super important, c'est des petits capots de tête de palonnier. C'est pour les atterrissages. Quand vous allez atterrir... Putain, je sais pas pourquoi. C'est pas grave. Quand vous allez atterrir, si vous ne mettez pas ça, l'aileron peut être accroché sur une petite branche, une petite brindille d'herbe, ou avec les mains, le manipuler et casser les pions de cerveau. Donc ça, c'est super pratique. C'est vraiment indispensable. Et en plus, au niveau aéro, eh ben, c'est mieux. Tac. Hop. Donc là, on a un côté de fait. On va faire l'autre côté à l'identique.
va se faire plaisir à mettre le cône d'hélice. Attends, je suis un- Donc, on peut soit prendre une clé de 13 ou 14, ou soit, quand... moi j'ai pas la clé de 13 ou 14 sous la main, donc j'ai pris la pince multiprise que je l'avais sous la main. Hop là. Et là, ça tourne impeccable. On remet un cône, on met le cône. Il est retombé. Qui veut retomber. Et une vis. On arrive à la partie la plus sympa, ça veut dire la déco. Donc on va prendre l'aile. On va prendre celle-ci en premier. On va prendre celle-ci. On va prendre la planche autocollant et on va repositionner les autocollants. Donc on va prendre le premier autocollant. Alors, sont assez imposants à prendre. Donc il fait toute la longueur de l'aile. Hop. Et on va refaire la déco. Alors comme je vous avais dit, c'est celui-là de Lucien, donc la boiserie. On va mettre la touche perso. La boiserie dessus. Est-ce que je le mets en dessous celui-là? Je mets, Comme ça c'est pas mal. Alors, comme je vous disais, c'est celui-là de Lucien, enfin de la boiserie. Lucien, en ce moment c'est... Tac. Donc,
Alors nous voici à la fin de ce montage. Donc on peut regarder rapidement, on a monté toute la partie radio. Il nous reste plus qu'à assembler le récepteur. Donc ça je vais le faire avec Lucien pour la fin. Là j'ai pas mis la clé de verrouillage pour les ailes parce que je vais le redémonter pour le transport parce que évidemment il fait 2 mètres. Donc ça prend vite de la place dans le véhicule. Tout a été monté comme il faut. Donc il va nous rester plus qu'à faire un tout petit réglage de fin avec la radio et puis il sera prêt à voler. Je ferai une autre vidéo avec les impressions à Lucien en ordre de vol et puis faire un petit descriptif de vol et puis surtout faire une vidéo de vol pour voir si ça marche bien et puis vous montrer que ça vole bien malgré tout comme modèle. J'ai jamais fait en vidéo ce modèle là, donc on va en profiter de faire un petit descriptif motorisation, performance, explication de fonctionnement. Je vais vous souhaiter une bonne journée, et puis après ce bon montage, et puis à très bientôt les amis.